Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans cette vidéo pour le même thème calcul intégral que je viens de partager avec vous pour le concours d'action en première année de faculté de médecine et de pharmacie. Alors cette fois-ci, pour le concours d'action en première année du cycle préparatoire de l'ENSA, je vous ai choisi 12 questions-réponses. Il s'agit du thème du calcul intégral et dire calcul, ça veut dire qu'on est mené à réussir un calcul et également de répondre très rapidement et astucieusement aux différentes situations. Alors, on va commencer. La première question, la valeur de l'intégrale IN qui égale l'intégrale de 1 jusqu'à n de ln de x sur x carré de x est donnée par l'une des trois propositions. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer? Euh, donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire des recherches. Et pour ma part, je peux passer directement à la résolution. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Question d'abord de rédaction, puisque ce n'est pas demandé de rédiger la solution et donc on n'est pas mené à écrire ou bien à justifier les conditions de continuité pour les fonctions en question, mais on va passer directement au calcul. Alors, je vais prendre 1 sur x carré et je sais bien que la dérivée de 1 sur x est moins 1 sur x carré. Donc, j'ai remplacé l'expression 1 sur x carré par moins 1 sur x prime ln de x. Et voilà, l'intégration par partie va apparaître. Et finalement, je vais trouver que c'est l'intégrale de 1 sur x carré de 1 à n. Ici, comme vous savez déjà, on remplace. ln de 1, c'est toujours 0. Ça va nous faciliter les calculs. Et finalement, on va trouver que la réponse correcte est bien C. Donc, vous pouvez, je vous rappelle, arrêter la vidéo et refaire les calculs vous-même. C'est très important. Deuxième question, la valeur de l'intégrale 0 pi demi sinus à la puissance 4 est. Donc, on nous donne quatre propositions. Alors, normalement, on devrait passer par la linéarisation de sinus la puissance 4. Alors, pour la linéarisation, on a déjà vu comment écrire sinus à la puissance 4 en fonction de cosinus 4x et cosinus de 2x. Alors, je me rappelle un exercice où l'expression sinus à la puissance 4 égale 1 sur 8 cosinus 4x plus moins 1 demi cosinus de x plus 3 demi. Et je vais revenir dans une situation ultérieure pour vous donner, entre parenthèses, la bonne formule, si vous pouvez bien évidemment la retenir. Donc, l'une des questions qui se pose souvent dans les commentaires, quelle est la différence entre les concours d'accès en première année de cycle préparatoire de l'ENSA et dans d'autres facultés, par exemple? La différence, c'est que le niveau d'habilité diffère. En langage simple, ça veut dire que les situations proposées, ou bien les QCM proposés dans les concours de l'ENSA sont un peu, entre parenthèses, plus difficiles que les situations familières ou bien que les situations proposées dans d'autres concours. Question suivante. Cette fois-ci, on va attaquer quatre questions, sous-questions, disons. L'intégrale de 0 pi sur 3 de 1 sur 9 plus tangente carré cosinus carré. Et puis la limite quand h tend vers 0 de 1 sur h, l'intégrale de pi sur 4, pi sur 4 plus h1 sur tangente x d de x. L'intégrale de moins 2, 0 dx, x carré plus 6x plus 12. Et enfin, la quatrième question, la surface formée par la courbe f de x qui égale 1 sur x facteur de 1 plus ln de x et par les droites d'équations cartésiennes respectives x égale à 1, x égale à e au carré est égal. Donc, on devrait choisir une réponse. Alors voilà, c'est riche comme situation. Vous pouvez passer tout un petit quart d'heure à chercher ces solutions. Arrêtez la vidéo donc et faites vos recherches. Pour ma part, donc, je vais prendre ceci, regardez.
Alors, la première des choses, c'est que j'ai j'ai factorisé ici par 9. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui s'écrit sous la forme 1 sur 1 plus tangente au carré, hein, plus un bloc au carré, si vous voulez. Hein. C'est 1 plus 1. On devrait avoir au dénominateur une expression de la forme 1 plus un bloc au carré. Alors, pour l'expression 1 sur cos carré, on a remplacé par la tangente prime. Hein. On sait que tangente prime égale soit 1 plus tangente carré, soit 1 sur cosinus carré. C'est ça. Et donc, regardez, j'ai remplacé comme ça. J'ai trouvé que, regardez, c'est un certain U' sur 1 plus U au carré. Et donc, c'est l'arc tangente de ce U entre les zéros puis sur ton. Donc, je rappelle que pour la série sciences expérimentale, ils n'ont pas vu cette expression de l'arc tangente, mais c'est le moment de le savoir, à reconnaître que l'arc tangente prime de f de x, c'est f prime de x sur 1 plus f de x carré. C'est ce qu'on a fait ici. Et donc, le reste, c'est juste on remplace pour trouver l'expression demandée pour ces élèves même de la série sciences expérimentale. Alors, l'arc tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Et, et sa dérivée, c'est 1 sur 1, c'est 1 sur 1 plus x carré. Je passe donc à la deuxième question. Quelle est la limite de cette expression? Alors, dans ce cas-là, je vais utiliser l'intégrale moyenne. Hein. L'intégrale moyenne de cette expression, ou bien la moyenne de cette intégrale. Regardez la moyenne. Normalement, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la différence des bornes, les voilà. Hein. Et puis, je vais prendre l'expression qui se trouve sur le symbole intégral avec C, et C est un élément de l'intervalle qui forme les bornes. J'espère bien que c'est clair, mais quand même, je vais répéter encore une fois. Je vais utiliser la moyenne de cette intégrale. Alors, en général, la moyenne d'une intégrale AB f de x d de x, c'est b moins a, hein, f de c, avec c appartient à l'intervalle AB. Hein. C'est exactement ce que j'ai appliqué ici. Voilà donc les bornes en différence. Voilà l'expression qui se trouve à l'intérieur avec affecté un point C qui appartient à l'intervalle formé par les bornes de l'intégrale. Et maintenant, quand on fait passer le h vers 0, hein, ça se voit que mon C converge vers pi sur 4. Attention, ici, c'est appartient, non pas plus. Hein. Je répète, quand h tend vers 0, le C tend vers pi sur 4. Et bien évidemment, tangente de C, en remplaçant par pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, ça va donner racine de 2. Donc la réponse correcte est bien B. Pour l'autre intégrale, alors la voilà, c'est l'intégrale de moins 2,01 sur x carré plus 6x plus 12. Voilà donc une autre technique. Je m'en souviens que dans le concours d'accès en première année de médecine, je vous ai proposé de faire une factorisation en monome de premier degré et puis essayer de voir, si cette décomposition permet de vous... cette décomposition, on pourrait l'écrire sous forme de somme de deux quantités. Alors, supposons par exemple qu'on dispose d'un trinôme qui n'admet pas de solution distincte, de racine distincte. Donc, la décomposition en facteur de deux polynômes de premier degré, ce n'est pas possible. Alors, comme dans ce cas-là, par exemple, regardez, le delta est strictement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La technique, bien évidemment, est entre parenthèses au programme pour les séries sciences expérimentales, mais pour les séries sciences mathématiques. Mais ça n'empêche pas que tout le monde pourrait y appliquer. Concentrez-vous et maîtrisez cette technique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais l'écrire en somme d'une quantité au carré plus un nombre. Je vais essayer tout simplement de l'écrire sous cette forme. 1 sur 1 plus un bloc au carré.
Et puis, ceci va me donner ce bloc prime sur 1 plus ce bloc au carré. Et ce n'est que l'arc tangente de ce bloc. Je rappelle que l'arc tangente de f', c'est f' de x sur 1 plus fx au carré. Donc, c'est ce que j'ai appliqué. Le reste, c'est du calcul numérique que vous pouvez assurer. Alors, arrêtez la vidéo, surtout pour les élèves de la série sciences expérimentales, pour la refaire une fois, deux fois, pour la maîtriser. Et bien évidemment, vous pouvez l'exploiter dans d'autres situations. Question suivante, calculons l'intégrale de 1 jusqu'à e au carré de 1 sur x facteur de 1 plus ln de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, j'arrive pas vraiment à voir qu'est-ce que j'ai fait ici. Pourquoi, par exemple, j'ai pris ln au carré, prime. Ah, ça c'est prime, attention, il n'a pas au carré. Donc, à corriger, ça c'est prime parce que, regardez, 1 sur x, en fait, quand on dérive ln de x, c'est 1 sur x. Donc, la primitive de 1 sur x, c'est ln, voilà, ln prime de x. Et évidemment, on a ln prime de x sur 1 plus ln de x. Donc, c'est ln de 1 plus ln de x. On n'a pas fait la valeur absolue parce que cette quantité elle est strictement positive. Ce sera intervalle 1 carré, ce qui nous permet de conclure. Voilà, donc c'est ça. Pour la deuxième, regardez, 1 sur x, ln de x à la puissance 3. Donc, je vous propose souvent d'écrire une expression qui s'écrit sous la forme fractionnaire sur la ligne. Et donc, 1 sur x à la puissance 3, ou bien 1 sur un bloc à la puissance 3, c'est le bloc à la puissance moins 3, ce qui nous facilite énormément la tâche. Donc, pour se rendre, f' à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1, fn à la puissance 1 prime. Voilà. Je vous laisse voir. Question suivante, on considère les deux intégrales i et j qui s'écrivent cette fois-ci en fonction de sinus et cosinus, mais elles ont les mêmes bornes. Alors, on a 4 assertions à vérifier s'ils sont vraies ou non. La première de z, ce qui est égale à cette quantité, la somme de i plus j, ce qui est ceci, et enfin, quelles sont les valeurs de i et j. Donc, voilà une bonne aventure. Alors, la première des choses, c'est une remarque très astucieuse. Regardez l'expression qui se trouve à l'intérieur du symbole intégral. C'est x, sinus x, cosinus x carré. Et ça veut dire qu'il s'agit bien d'une forme d'une fonction qui est impaire. Le cosinus, il est pair, sinus impair, produit, donc ça va nous donner une expression qui est impaire. Et de l'autre côté, on a un intervalle qui est symétrique, moins pi sur 4, pi sur 4. Donc, cette intégrale, elle est nulle, ce qui n'est pas le cas. Donc, la première assertion, elle est fausse. Pour la deuxième question, I plus J, bon, donc cette somme va nous faciliter la tâche. C'est une technique qu'on a déjà vue pas mal de fois. Parfois, c'est difficile de calculer I et J séparément, mais quand on fait la somme, ça devrait être plus simple. Regardez. Je vais factoriser par sinus x, et je vais trouver que c'est cos carré plus sinus carré. Attention, ici, c'est un carré. C'est la formule fondamentale de la trigonométrie. Et donc, ça va donner sinus x, dont la primitive est moins cosinus x. Le reste c'est un simple calcul. Finalement, i plus j, c'est moins racine de 2 sur 2 plus 1. Troisième question, l'intégrale de 0 pi sur 4 sinus à la puissance 3 d de x. Donc, j'ai déjà parlé de cette technique. Regardez, je vais prendre sinus à la puissance 3, je vais l'écrire sinus de x fois sinus au carré, fois sinus au carré. Mais sinus au carré, je vais la remplacer par 1 moins cosinus au carré. Ici, c'est cosinus au carré, attention. Puis, je vais développer, avoir une somme, et on a toujours un carré ici, attention. Donc, c'est cosinus prime fois cosinus au carré, c'est f prime, f à la puissance n, c'est 1 sur n, f à la puissance n. Et donc, à vérifier, s'il vous plaît, ces calculs. Je rappelle que mon rôle est de vous guider, non pas vous donner les solutions exactes. Ça ne va pas vraiment, si on ne travaille pas à la main, on ne devrait pas vraiment réussir les tâches. Voilà. Pour
I plus J. Alors, I plus J égale à ceci. Donc, on a déjà la valeur de J. On peut directement conclure sur la valeur de I. Question suivante. La valeur de l'intégrale 0 pi demi cosinus de x sur cosinus de x plus sinus de x est donnée par cette expression. Alors, dans cette expression, si vous allez la travailler tout seul, alors ça demande vraiment énormément de temps et c'est compliqué. C'est pour cela que je vais vous proposer une technique très pratique. Regardez, je vais définir une autre intégrale i 0 pi demi sinus x avec le même dénominateur. De façon à ce que i plus j, regardez, ça va me donner 1. Et donc, voilà la somme d'une part, ça donne pi demi. Mais de l'autre côté, je vais calculer i moins j. Mais i moins j, c'est aussi simple à calculer, ça va me donner 1, 0. Donc, finalement, i égale à j. Donc, la réponse correcte est bien ça. La valeur de l'intégrale 1 plus tangente carrée sur 4 plus tangente carrée. Est-ce qu'il vaut 1 demi-arc tangente x sur 2? Donc, je ne propose pas, attention, de faire des dérivés, mais il faut travailler astucieusement. Regardez, on va attaquer une par une, comme ça on gardera plus de concentration. Alors, on a déjà vu l'idée, c'est qu'on va factoriser par 4. La question, comme on a déjà vu, c'est de garder un bloc prime sur 1 plus un bloc au carré. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on a fait. Regardez. Et donc, c'est 1 demi l'arc tangente de tangente de x sur 2. Donc, ça marche. Pour la limite, la deuxième limite, on a déjà vu ça également. Attention à des situations qui se répètent et qui sont un peu difficiles. Alors, on va utiliser la moyenne de l'intégrale. Et avec h appartient, c'est de h appartient à racine de 3 plus h. Et comme on a vu dans la situation précédente, quand h tend vers 0, alors le ch tend vers racine de 3. Et c'est facile d'aboutir au résultat. Donc, voilà. Pour la troisième intégrale, quelle est la valeur de l'intégrale, ou bien quelle est la primitive cette fois-ci, puisqu'on a une constante k qui appartient à R, de racine de x et ln de x? Ce que je vous propose est le suivant. Vous rappelez, quand je vous ai demandé, je vous ai signalé lors d'une vidéo précédente qu'il faut retenir, la fonction primitive de la fonction ln de x. C'est x ln de x moins x. Attention, c'est x ln de x moins x. Il faut ajouter ici un x. Et donc, il faut la prendre par cœur. Donc, quand on remplace, on trouve le résultat. Donc, message important à retenir, c'est que la primitive de la fonction ln de x est bien x ln de x moins x. Une autre situation. Voilà, donc, vous pouvez faire vous-même ces expressions, répondre à cette question. Alors, pour ma part, je vais passer à cette question. Considère la suite définie par un égale à 0,1 exponentielle. J'aimerais bien faire apparaître le 1. Ce n'est pas clair ici. Est-ce que c'est l'exponentielle? Oui, c'est l'exponentielle moins nx, d de x. Question U0 plus U1 égale à 1, ou bien 0, bien moins 1, bien 2. Et puis, deuxième question, calculer UN plus UN plus 1. Donc, on va travailler avec cette suite qui est définie par une intégrale. Alors, pour U0 plus U1, donc on remplace habituellement le N par 0, on va trouver ceci. Donc, pas de surprise, regardez, puisqu'on a les mêmes bornes, on peut rassembler les mêmes expressions, garder et faire la somme à l'intérieur. Ce qui va donner, regardez, c'est 1 plus l'exponentielle moins x. Attention, ici, c'est un plus. Et donc, c'est l'intégrale de 0,1 d de x, c'est 1. Et donc, la réponse correcte est 1. Donc, c'est facile plus qu'il apparaît. Donc, il s'agit bien d'une somme et on peut conclure. Maintenant, on peut passer au cas général. UN plus 1. Alors, la même technique, mais cette fois-ci, regardez, je vais factoriser par l'exponentielle moins x et simplifier par 1 plus l'exponentielle moins x.
ça va donner l'exponentielle de moins x, dont on connaît la primitive, c'est 1 sur moins L exponentielle de x, et puis on remplace par 0,1, et l'exponentielle de 0, c'est bien évidemment 1. Finalement, un plus 1 égale 1 sur n, 1 plus moins l'exponentielle moins n. Je rappelle encore une fois que mon objectif est de vous guider à trouver la bonne réponse astucieusement et dans la limite de temps possible, mais il faut dans un premier coup travailler ces questions à la main. Ici, je vous ai choisi cette situation un peu particulière et je l'ai intitulée question-réponse. Choisissez l'une des réponses suivantes pour la linéarisation de sinus à la puissance 4 de x. Alors, la linéarisation de sinus à la puissance 4 de x, j'ai déjà mentionné ceci, on a même travaillé avec, pour calculer une intégrale et vous pouvez la prendre également par cœur. Alors, si la question était comme ça, donc, bien évidemment, je ne vais pas perdre le temps le jour de concours à faire la linéarisation, ça va me coûter cher, coûter temps. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vous propose, par exemple, de prendre x égale à pi sur 4. Hein. Et donc, sinus à la puissance 4 de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2 à la puissance 4. Et donc, c'est 2 sur 8. Et finalement, c'est 1 sur 4. Hein. Alors, la valeur d'une part, c'est 1 sur 4. Je vais remplacer dans ces trois expressions et je vais conclure. Une remarque, regardez l'item A et l'item B. Cosinus 4x, cosinus moins 4. Ça ne change rien parce que le cosinus, il est pair. Hein. Cosinus 2x et cosinus moins 1, ça ne change également rien parce que la fonction cosinus, elle est paire. Donc, on va choisir entre la première et la deuxième. Donc, quand je replace par x égale à pi sur 4, cosinus de 4pi sur 4, c'est 4pi, donc c'est pi, donc c'est moins 1, donc moins 1 huitième. Et ici, pi demi, c'est 0. Et donc, 5 plus 1 huitième, sûrement, ça ne va pas donner la valeur égale. Alors, directement, voilà la bonne réponse, c'est 1. Et bien évidemment, vous pouvez remarquer, c'était très rapide. On nous demande cette fois-ci l'évaluation de l'intégrale sinus au carré de x. Donc, ce sont des automatismes, des situations classiques, il faut les aborder. Également, regardez, on nous demande de calculer l'intégrale de 1x carré moins 4. Pour la troisième, je ne vais pas répondre à celle-là, elle est très, très abordable. Alors, pour le sinus au carré de x, j'ai déjà mentionné qu'on devrait profiter de la relation cosinus de x qui égale à 1 moins 2 sinus carré. Et donc, sinus carré va être linéarisé par 1 sur 2 moins 1 sur 2 cosinus de x. Et donc, voilà la réponse. Pour le trinôme de second degré, x carré moins 4, ça se voit visiblement qu'il admet deux racines réelles, à savoir 2 moins 2. Voilà donc la factorisation dont je vous ai parlé. Voilà la décomposition qu'on pourrait avoir et on passe au logarithme. Et je rappelle encore une fois, si ce trinôme de second degré n'admet pas de solution, pensez à la technique qui fait apparaître l'arc tangent. Question suivante, l'intégrale de 0x dt sur 1 plus t carré, et on a quatre assertions dont on devrait signaler la valeur de vérité. La fonction f est-elle impaire, la dérivée, et puis la monotonie de f, et puis une majoration de f. On va voir. Alors, peut-être pour les séries sciences expérimentales, c'est nouveau, mais c'est une occasion de faire la chose. Je vais procéder par le changement de la variable. Et donc, je vais d'abord calculer f de moins x, ça va me donner ceci. Mais la technique du changement de variable me permet de changer d'abord les bornes en posant u égale à moins t, donc d de u, c'est moins dt. Quand t égale à 0, alors quoi? Quand t égale à 0, on va trouver que u égale à 0. Hein. Et quand t égale à moins x, alors u égale à x. Hein. J'ai inversé ceci. Et donc, f de moins x, c'est moins 0x, 1 sur 1 plus e au carré de u. On remplace le t, regardez, par moins u, donc e carré. Et donc, f de moins x égale f de x. Donc, la fonction, elle est paire ou bien elle est impaire. Je pense qu'elle est impaire. Oui, il manque ici un moins. Donc, c'est une technique à revoir, à répéter 2 fois, 3 fois pour la maîtriser. Il n'est pas difficile.
La fonction pour la dérivée, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour dériver cette fonction? Alors, attention, n'oubliez pas qu'il est pair, donc le f' de moins x, non, on ne va pas utiliser, donc on va directement calculer. Donc, ça va donner 1 sur 1 plus x carré. Attention, s'il y a une erreur ici, parce qu'on devrait composer, on a déjà 1 moins x. Ah non, non, ça marche. Non, 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 c'est bon, c'est bon. f' de x égale à 1 sur 1 plus x carré, qui est strictement positif, ce qui montre que la fonction, elle est croissante, strictement même. Pour la quatrième question, pour la majoration, pour les séries sciences expérimentales, ça, ce n'est pas habituel, mais c'est très facile de passer à la majoration. Regardez, 1 plus t au carré, elle est supérieure à 1. Donc, ce qui montre que ceci il est inférieur à 1. Et donc, c'est inférieur à x très rapidement. Merci de revoir ceci encore une fois et de le travailler à la main. Voilà une autre majoration, si vous voulez. Comment on peut faire la majoration? Ce sont des techniques. Toujours, on cherche à majorer la quantité qui se trouve à l'intérieur du symbole intégral et puis passer à l'intégrale 1 pour conclure. Voilà, donc je suis arrivé à la fin. Donc, c'était riche comme situation de calcul, plein de techniques de calcul intégral. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des commentaires également sur le contenu en commentaire. Merci de votre attention et à très bientôt.